Et c'est parti. Alors j'ai un petit problème, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais l'image est floue dès que je bouge. Ça avait déjà fait ça au printemps, donc c'est pas très grave. Alors, donc allongez-vous sur le dos, les bras au-dessus de la tête, et en inspirant par le nez, vous allez étirer le côté gauche du corps, c'est-à-dire le pied et la main du même côté s'éloignent l'un de l'autre. En inspirant, et en expirant, vous relâchez. Et vous faites ça du côté droit. Donc la main droite s'étire vers l'arrière, les pieds à l'opposé. Et vous relâchez. Vous faites ça 5 fois de chaque côté. Côté gauche, côté droit. Toujours on inspire par le nez et on expire par la bouche. Après, vous allez soulever la jambe gauche. Les bras sont en croix, à hauteur des épaules. Et en expirant, vous allez venir étirer la jambe droite vers la jambe gauche vers la main droite. Et vous revenez en inspirant. Les deux bras restent au sol. Vous changez de côté à chaque fois. Si vous voulez amplifier l'étirement, le regard se porte à l'opposé du pied qui s'étire. Le pied gauche s'étire vers la droite, du coup la tête, le regard se porte vers la gauche. Et vous revenez sur l'inspire, vous étirez à l'expire. Ok, maintenant vous allez attraper avec vos deux mains le genou gauche. Et en inspirant, vous allez étirer le genou gauche en direction de l'épaule gauche. En inspirant. Et en expirant, vous relâchez. Et vous faites ça 5 fois. En inspirant lentement, vous étirez. Et en expirant par la bouche, vous relâchez. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, vous allez maintenant étirer votre genou gauche en direction de l'épaule opposée. Donc toujours en inspirant par le nez, vous étirez le genou gauche en direction de l'épaule droite. Et vous relâchez en expirant par la bouche. Évidemment, tout le reste du corps est relâché, la jambe droite est relâchée, le visage est relâché, le dos est relâché, les abdominaux sont relâchés. Il y a juste une légère tension dans les bras, évidemment, pour effectuer l'étirement. Mais tout le corps est relâché. Ok, et on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc en inspirant, vous étirez le genou gauche, le genou droit vers l'épaule droite. Et en expirant, vous relâchez.
la jambe qui est étirée, elle aussi, elle doit être complètement détendue. Et maintenant, vous allez étirer le genou droit en direction de l'épaule gauche. Ok. Maintenant, on va étirer un petit peu le muscle piriforme, pyramidal. Donc, vous allez venir placer votre cheville gauche sur le genou droit. Et vous allez attraper l'arrière de la jambe droite avec vos deux mains. J'enlève mes chaussettes pour que vous voyez mieux. Donc voilà, le genou, la cheville gauche sur le genou droit. Vous passez vos deux mains derrière le genou droit. Il faut que vous sentiez l'étirement des muscles de la fesse. Donc relâchez bien les jambes. Et en inspirant, vous allez étirer le genou droit en direction de l'épaule droite. Puis en expirant, vous relâchez. Vous faites ça 5-6 fois. Et pareil de l'autre côté. Donc la cheville droite posée sur le genou gauche. Et en inspirant, vous ramenez le genou gauche vers votre épaule gauche. Ok. Vous allez mettre les bras en croix. Et maintenant, on va étirer un petit peu les bras et le haut de la colonne vertébrale. Donc vous allez venir, je me déplace pour que vous voyez mes mains. Vous allez plier le poignet de la main, du bras droit, puis le coude, puis avec votre main, vous allez glisser le long de la poitrine, le long du bras gauche. Le reste du corps est complètement relâché et vous étirez votre corps jusqu'à ce que les deux mains soient superposées. Et vous revenez. Donc toujours en expirant, et vous revenez en inspirant. Faites attention à vraiment faire, surtout au début, si vous ne connaissez pas cet exercice, vraiment faire segment par segment. Le poignet, coude, une fois que le coude est au maximum, c'est-à-dire que votre main touche votre épaule. Seulement ici, le bras, la main se déplace le long de la poitrine jusqu'au bras opposé. Et là, ça entraîne le haut du corps, ça entraîne éventuellement le bassin, le début, le haut de la jambe. La tête est relâchée et vous revenez.
Ok. Vous allez soulever les deux bras et les deux jambes. Et j'espère que vous allez avoir suffisamment de place. Ça ne demande pas beaucoup de place, mais un peu plus que ce qu'on vient de faire. Et sans toucher les bras et les jambes avec le sol, vous essayez de passer sur le ventre, puis de repasser sur le dos, mais sans qu'à aucun moment les bras ou les jambes ne touchent le sol. N'oubliez pas de respirer, hein, vous mettez pas en apnée. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous essayez de ralentir le mouvement, d'aller vraiment le plus lentement possible, de contrôler chaque étape. Ok, ça va? Je vous propose un petit exercice de respiration et d'étirement. Et après, on va se mettre debout pour faire du travail articulaire. Donc, vous allez mettre les bras au-dessus de la tête, légèrement, non, les bras, excusez-moi, les bras en direction des pieds, légèrement ouverts. Vous choisissez soit les paumes vers le sol, soit les paumes vers le ciel, c'est comme vous voulez. Et en inspirant, vous allez étirer les bras en direction des pieds le plus possible. Et en expirant, vous relâchez. Donc en inspirant par le nez, vous étirez les bras en direction des pieds. Et en expirant par la bouche, vous relâchez l'étirement. Ok. Maintenant, vous allez déplacer les bras et les mettre perpendiculaires au corps. Toujours, vous choisissez soit paume vers le sol, soit vers le ciel. Vous pouvez changer, inverser par rapport à tout à l'heure, c'est comme vous voulez. Et pareil, en inspirant, vous allez étirer le plus loin possible. Quand vous vous étirez comme ça, imaginez que l'étirement commence par les doigts. C'est d'abord les doigts qui s'étirent le plus possible. Après le poignet. Seulement ensuite, c'est le coude qui s'étire. Et enfin l'épaule. Et vous conservez l'étirement pendant toute l'inspiration. Et en expirant, vous relâchez. Donc c'est comme tout à l'heure quand on faisait l'exercice où on pliait le poignet, où on pliait le coude, puis l'épaule. C'était segment par segment. Là, c'est la même chose. C'est segment par segment. Étirez d'abord les doigts, comme si vous vouliez créer de l'espace entre chaque phalange, entre chaque os de la main, dans le poignet. Une fois que la main est étirée au maximum, et le poignet aussi, vous passez au coude. Et seulement quand tout ça a été tiré, vous rajoutez l'étirement des épaules.
Et à l'expire, vous relâchez. Étirement des doigts. Poignet, du coude, de l'épaule. Et vous relâchez. Et maintenant, vous allez placer les mains derrière la tête. Et la même chose, sur l'inspire, vous étirez les doigts, poignet, coude, épaule, en inspirant par le nez. Et vous relâchez en expirant. Ok, vous mettez les bras maintenant dans une position qui vous est confortable, comme vous voulez. On va s'occuper des jambes. Et maintenant, vous allez vous étirer à partir soit des talons, soit des orteils, comme vous voulez. Je me plus pour que vous veniez. Donc, soit avec les talons, soit avec les orteils. Donc, en inspirant par le nez, vous étirez les jambes le plus loin possible du corps. Et vous relâchez en expirant. Maintenant, vous allez mettre les deux jambes en rotation interne, comme si les deux gros orteils voulaient se toucher. Et pareil, en inspirant par le nez, vous étirez. En expirant par la bouche, vous relâchez. Tout le reste du corps est bien détendu, les bras, le visage. Et enfin, pour finir cette série d'étirements, vous allez mettre les deux bras en V au-dessus de la tête, les deux jambes en V, la position de l'écartelé. En inspirant, vous allez vous étirer à partir du doigt, des orteils, vous allez étirer les deux bras et les deux jambes, et vous allez rajouter aussi la tête. Donc vous inspirez par le nez, en étirant donc ces quatre directions-là, ces cinq directions, en expirant pour relâcher.
Ok. Ça va pour tout le monde? Alors, je vous propose de vous mettre debout. Bonjour aux nouveaux arrivants. Et hop. Ok. On va travailler un petit peu toutes les articulations du corps, une par une, en travaillant sur la notion de cercle. On va faire ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on finira par un peu de renforcement, des pompes, tout ça. On va commencer par la tête. Je vais me rapprocher un petit peu. Clac. Donc, en inspirant par le nez, vous allez porter le menton en avant. Et en inspirant, excusez-moi, en inspirant vers l'arrière, en expirant vers l'avant. C'est pas très rare, hein, si vous faites l'inverse. C'est plus naturel d'inspirer en arrière. Donc, essayez que le haut du corps ne bouge pas. C'est juste la nuque qui travaille. On amène le menton en arrière, comme si on poussait avec l'arrière du crâne. Et après, c'est l'inverse. Mais la tête est toujours, le regard est toujours à l'horizontale. Il ne s'agit pas de regarder vers le bas ou vers le haut pour l'instant. Ok, maintenant on va faire la chouette. Faire ramener la tête sur le côté. Pareil, dans l'idéal, la tête reste toujours, c'est pas pencher la tête vers une épaule ou vers l'autre. La tête doit rester verticale. C'est très difficile. Hein. Et on va à gauche et à droite. Aussi, hein, il ne faut pas tourner le visage vers la droite ou la gauche, ni vers une oreille ou l'autre. Il faut essayer de garder. C'est juste faire une translation du visage d'un côté à l'autre. Voilà. Et on va essayer maintenant de relier ces deux exercices en faisant un cercle. Donc je commence en allant, je vais mettre un peu de 3/4, en allant bien devant, après je vais à droite, je recule, à gauche, etc. Dans l'idéal, la tête doit rester totalement verticale. Et là, vous respirez librement quand vous voulez. Vous pouvez très bien dire que vous inspirez sur le demi-cercle postérieur et que vous expirez sur le demi-cercle antérieur. Et dans l'autre sens. Ok. Maintenant, vous allez vraiment faire des choses plus habituelles. La tête vers la gauche, puis vers la droite. Puis vers le bas et vers le haut. Donc, quand la tête va vers l'arrière, vous inspirez. Quand vous rapprochez le menton du sternum, vous expirez. Et enfin, d'une épaule à l'autre. Vérifiez que vous respirez bien, vous n'êtes pas en apnée. Et maintenant, on fait le cercle pour relier toutes ces directions.
2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre, et vous changez. Ok, on va passer aux épaules. Donc avec les 2 épaules, vous allez faire des grands cercles. On va déjà commencer par mettre les épaules vers le haut, en inspirant, et les relâcher sur l'expire. Et maintenant, faites des grands cercles. Vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant. La poitrine ne bouge pas. C'est juste les épaules qui tournent autour de la poitrine. On fera la poitrine après. Donc les 2 épaules dans le même sens, vers l'avant. Pareil, quand vous êtes en arrière, vous pouvez inspirer. Et en avant, vous expirez. Et pareil, les 2 épaules en avant, mais désynchronisées. Donc il y en a une en haut, l'autre est en bas. Comme si vous marchiez avec vos bras. Et maintenant les cercles en arrière. Donc vers le bas, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Et pareil, en désynchronisé, c'est-à-dire qu'il y a une épaule qui est en haut, l'autre en bas. Les 2 épaules vont en arrière, mais pas en même temps. Comme si vous marchiez en marche arrière, avec vos mains. Tout ce qui est en dessous de l'épaule est complètement relâché, le bras est relâché, les doigts sont relâchés, mais le bassin aussi est relâché, les jambes. C'est juste les épaules qui travaillent. Ok, un petit peu plus difficile. L'épaule droite va aller en avant et l'épaule gauche va aller en arrière. Et on inverse. Donc l'épaule gauche en avant et l'épaule droite en arrière. Ok, on va passer au coude. Donc maintenant, le point fixe, ça va être chaque coude. Et vous allez faire donc les 2 avant-bras qui tournent vers l'intérieur, en essayant de garder les coudes au même endroit, aux mêmes endroits. Et ça peut être dans l'autre sens, vers l'extérieur. Puis ça peut être dans le même sens, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, mais désynchronisé. Donc là, vers l'intérieur, par exemple, on désynchronisé.
Vous retrouvez un petit peu un exercice au bâton qu'on a beaucoup fait à la rentrée, qu'on vous refera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Sinon, on refera du bâton à partir de samedi. Donc n'oubliez pas, si vous êtes là dans les prochains cours, à prévoir des bâtons. Faites attention à ne pas faire avec les bras comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire tourner les avant-bras autour du coude. Et changer de sens. Essayez vraiment de garder les coudes au même endroit. Ok, on peut aussi faire les deux avant-bras dans le même sens. Dans un sens, dans l'autre. On désynchronisé. Il y a un effet de flou sur mon écran. Je ne sais pas si c'est très simple pour vous pour voir ce qui se passe. Ok. Maintenant, on va travailler un petit peu les doigts. On va commencer par les doigts. Donc, vous allez mettre les deux paumes vers le haut. Et vous allez plier les petits doigts, les verres, etc., les doigts un par un. Et quand vous avez, ça vous fait tourner la main vers l'intérieur. Et ici, vous ressortez petit doigt, univers. Essayez de le faire tout doucement pour pas que ça fasse trop de flou à l'écran. Donc, main vers le ciel, c'est la danseuse de flamenco, quoi. Vous ramenez les doigts un par un, en commençant par le petit doigt jusqu'au pouce. Ça ferme vos poings. Vous tournez vos poings vers l'intérieur. Donc maintenant, les doigts sont vers le sol. Et pour ouvrir les mains, petit doigt, univers, et vous revenez. Donc ça vous fait dessiner des cercles avec les poignets, mais le mouvement part toujours du petit doigt. Petit doigt pour ouvrir les mains, petit doigt pour fermer les mains. Et maintenant, on fait l'inverse. Au lieu de partir du petit doigt, on va partir des pouces. Donc vous ramenez les pouces vers l'intérieur, puis l'index, le majeur, etc. Et quand vous êtes ici, c'est les pouces qui ressortent. Donc vous fermez à partir des pouces, les pouces qui rentrent, les index, etc. Vous fermez le poing, doigt par doigt, et vous ouvrez à partir des pouces, index, majeur. On va faire un petit peu les poignets. Donc poignet droit, on peut les faire tous les deux en même temps. Donc d'abord vers l'intérieur, même travail qu'avec les coudes. Donc vous fermez légèrement les poings et vous tournez les poignets en essayant de bouger ni les coudes ni les épaules, c'est vraiment que les poignets qu'on travaille. Vers l'intérieur. Les deux vers l'intérieur. Pour faire la même chose, on désynchronisé. C'est un exercice de batteur. Ou cuisinier. J'imagine. Et pareil vers l'extérieur. Faites des cercles avec les poignets vers l'extérieur. Et pareil, vous pouvez désynchroniser pour pas qu'il y en ait un en haut quand l'autre est en bas. Ok. On va essayer de relier un petit peu tout ça. On va faire avec un seul bras pour l'instant. Donc,
Si jamais je veux vraiment faire toutes les étapes, après on supprimera peut-être la première. La première étape, ça va être les doigts. Comme tout à l'heure, on essaie vraiment de faire segment par segment. Donc si jamais je rentre les doigts et je fais tourner comme ça ma main, évidemment le mouvement des doigts se propage au poignet, et je vais essayer d'augmenter légèrement l'amplitude du mouvement pour voir comment ça peut jouer sur mon coude. Vous voyez, mon épaule ne joue pas encore, mais il y a mon coude qui commence à être impliqué dans le mouvement. Donc ça commence par les doigts, le poignet, et petit à petit le coude est impliqué. Et si je continue par agrandir le mouvement, je peux impliquer l'épaule. Mais imaginez toujours que ça part des doigts, poignet, coude, épaule. Évidemment, après, ça devient des frappes. Hein. Ça, on travaillera ça quand on sera ensemble. Soit des frappes, soit des manières d'attraper le bras d'une personne pour l'emmener au sol. Enfin, c'est en même temps bon pour la santé et c'est aussi des éducatifs pour préparer le corps à l'aspect plus martial. On ne peut pas pratiquer à distance. Donc, on gagne du temps en travaillant tout ça pendant le confinement. Donc, sentez bien doigts, poignets, coudes, épaules. Et si je continue à accentuer, je pourrais, voilà, ça peut se propager à tout le corps. Quoi. Ok, même chose, mais dans l'autre sens. Donc, toujours le même bras, mais au lieu de commencer dans ce sens-là, donc en gros avec le pouce, je peux le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'intérieur, comme ça, c'est plus difficile. Donc je fais mes cercles, et je vois au début comment, au début que avec la main, c'est bien de le faire que avec la main, et après de voir comment le coude peut s'intégrer au mouvement. En gros, quand la main est en bas, le coude est en haut. Quand la main est en haut, le coude est en bas. Ça fait une hélice. Et après, pareil, vous pouvez impliquer l'épaule pour agrandir le mouvement. C'est plus difficile dans ce sens-là hein, que dans le précédent, mais si vous pensez vraiment à votre poignet, laissez le reste se faire. Quoi. Essayez de sentir, de ne pas empêcher le corps de faire son travail. Mais c'est assez difficile dans ce sens. Si ça peut vous aider, pensez vraiment que quand le point est en bas, le coude monte. Quand le point est en haut, le coude descend. Et pareil, ça devient des frappes avec le dos de la main. Comme un fouet. Et vous pouvez accélérer, essayer un peu. Ok, même chose avec l'autre bras. Donc d'abord le plus facile, c'est-à-dire le cercle vers l'intérieur, que le poignet, et vous essayez après de voir comment le mouvement du poignet peut se propager au coude, sans que l'épaule pour l'instant n'intervienne. Vraiment pour sentir chaque étape. Et ne pas perdre le fait que ça part vraiment de l'extrémité. Que je peux très bien faire ce mouvement-là sans impliquer le corps si j'ai besoin de le faire. C'est aussi des mouvements très utiles pour se libérer des saisies quand vous attrapez le bras, mais vous avez besoin d'avoir un corps disponible pour faire autre chose, pour être capable de dissocier le bras du corps et d'arrêter le mouvement soit au coude, soit à l'épaule, et petit à petit, vous rajoutez l'épaule, voire plus, si vraiment vous voulez. Ça peut aussi aller jusqu'au bassin, jusqu'au genou, jusqu'aux chevilles. Mais quand c'est toujours par le cercle avec le poignet. Et dans l'autre sens, donc c'est plus difficile, le poignet il va tourner vers l'extérieur.
au début que le poignet. Et puis vous essayez d'impliquer un petit peu le coude. Et puis petit à petit, l'épaule. Et vous pouvez vous amuser à varier les amplitudes. Là, je fais des mouvements beaucoup plus amples pour vraiment exagérer, sentir la propagation du mouvement, du cercle, de la spirale. Et puis vous pouvez aussi essayer de faire tout petit. Clac. Vraiment un coup de pinceau. Changer de vitesse, varier l'intention. Des fois, ça peut être explosif. Des fois, ça peut être très lent pour bien comprendre la mécanique. Vous êtes capable de le faire petit, grand, lent, rapide. Ok, et on va faire les deux bras en même temps. Donc ça peut être, j'ai les deux poings vers le haut. Donc je ramène les poings vers moi, je fais des cercles avec mes poings. Et je vois comment ça se propage au coude et aux épaules. Pareil, technique très utile sur les saisies. Et en même temps, ça renforce et ça délie les articulations, c'est bon pour la santé. Pareil, on désynchronisé. Et c'est vraiment de partir des poignets. Il n'y a pas de grand mouvement de bras là, vers le haut, vers le bas. C'est vraiment les poignets qui tournent. En fait, c'est comme vos poignets étaient un point fixe, et le coude vient et l'épaule vient tourner autour. Et dans l'autre sens, donc plus difficile, vous mettez les poings vers le bas, les doigts vers le sol, et vous allez faire des cercles vers l'extérieur. Au début que les poignets, et puis vous essayez petit à petit de voir avec les coudes comment vous pouvez impliquer les coudes, puis les épaules, dans un mouvement un petit peu plus ample. Ça peut aussi devenir des frappes, pareil. Hein. Et on peut aussi le faire sur le côté, là on l'a fait devant. Et si je le fais sur le côté, on est synchronisé. Alors en synchronisé, c'est pas ça, intéressant. Donc, tous les deux vers l'intérieur. Vous pouvez faire pareil que les poignets, puis impliquer les coudes, puis impliquer les épaules. Là, on délie tous les trapèzes, les muscles du haut du dos. Pensez vraiment à commencer par les mouvements de poignets. C'est ça qui va tracter le reste. Le moteur de votre mouvement, c'est les poignets. Et on désynchronisé. Et plus je change, je peux mettre une très grande amplitude pour impliquer plus le corps, ou alors faire tout petit que avec les bras. Amusez-vous à explorer un petit peu, à aller dans les extrêmes. Très grand, très rapide, très petit, à peine perceptible. Et maintenant dans l'autre sens, donc les poignets vers l'extérieur. Donc soit tous les deux en même temps. Dans le même sens, mais désynchronisé. Et vous pouvez rajouter un peu l'amplitude, les épaules, les coudes, les épaules.
Ah, ok. Ça passe très vite, on n'aura pas le temps de tout faire. On va faire un petit peu la poitrine. Donc en inspirant, vous ramenez le sternum vers l'avant. Donc cette fois-ci, c'est les bras, les épaules et les bras qui sont immobiles. La poitrine, le sternum vient vers l'avant, mais les bras ne bougent pas. En inspirant. Et en expirant, vous inversez, vous creusez la poitrine, vous voyez que les bras n'ont pas bougé. Vous avez l'impression qu'ils bougent, mais en fait, c'est la poitrine qui avance et qui recule. Donc en inspirant, vous mettez le sternum en avant, et en expirant, vous ramenez la colonne vertébrale vers l'arrière. Et maintenant, la cage thoracique va se déplacer d'un côté à l'autre. Pareil, dans l'idéal, les épaules ne bougent pas, le bassin ne bouge pas. C'est juste les côtes, la cage thoracique qui se déplace vers un coude, puis vers l'autre coude. Évidemment, l'amplitude du mouvement est assez minime, mais c'est une zone qui est souvent bloquée. C'est important de leur donner un peu de liberté. On a vu, pour absorber les frappes notamment, c'est important d'avoir cette zone bien mobile. Si vous avez trop de raideur dans la cage thoracique, vous allez avoir du mal à absorber les frappes puissantes. Il faut être capable de déformer son corps. Et on va relier ces deux directions, donc en avant, à droite, en arrière, et on fait des cercles avec la cage thoracique. Le bassin ne bouge pas. Si possible, les épaules ne bougent pas. Vous pouvez mettre les mains, par exemple, sur les hanches pour bloquer un peu la mobilité des épaules et du bassin. Et vous faites quelques cercles dans un sens, quelques cercles dans l'autre. Vous alternez. Pareil, vous pouvez varier la vitesse, faire très lentement pour vraiment vous forcer à aller loin dans chaque direction. Ou alors, essayez au contraire d'aller vite, comme on utilisera dans un contexte plus martial. Essayez les deux, voilà, variez. Vous pouvez faire des tout petits cercles aussi. Varier les amplitudes, varier les vitesses. Ça doit toujours être un laboratoire, un jeu, quoi. Il y a toujours un aspect ludique, de découverte de son corps, tout ça. Si vous répétez toujours l'exercice de la même façon, ça va vite vous ennuyer. Et vous n'allez pas découvrir tous les potentiels que vous recevez. Le bassin. Donc, là, on va directement faire des cercles dans un sens. Pareil, les épaules ne bougent pas. C'est juste le bassin qui vient faire des cercles dans un sens, puis dans l'autre, vous changez de sens. Ok, on va faire les jambes un petit peu. Je baisse, vous allez tout voir mon visage, mais c'est pas grave. Donc les jambes. Vous allez venir essayer de mettre un pied à 90 degrés de l'autre, vers l'intérieur, puis 90 dans l'autre. Le truc de danseuse classique. Clac. Donc là, en fait, dans l'idéal, le bassin reste de face. Et c'est juste vous fermez la hanche. Mais il n'y a pas de rotation. Il n'y a pas de rotation du bassin. Et justement, on travaille la fermeture de la hanche et l'ouverture de la hanche. Fermeture, ouverture. Mais le bassin, vous voyez, les mains, elles ne bougent pas. Les mains sont posées sur le crête iliaque. Ça ne fait pas ça. On ne travaille pas la même chose. Là, on travaille vraiment l'ouverture de la hanche et la fermeture de la hanche.
Maintenant, on va faire la même chose, mais en levant. Donc, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Donc là, je ferme au maximum. Et là, j'ouvre au maximum. 5 fois dans le sens. Et dans l'autre sens. Donc, vous partez de la position fermée. Et vous ouvrez. Pareil, ça peut devenir un genou. Et pareil avec l'autre jambe. Donc d'abord le pied. La hanche est toujours droite. Fermeture de la hanche. Le bassin toujours droit et la fermeture de la hanche, ouverture de la hanche. Les épinillettes ne bougent pas. C'est juste une rotation interne et une rotation externe. Et même chose en soulevant la jambe. Donc à l'intérieur, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Et dans l'autre sens, fermeture, ouverture. Donc le genou est orienté vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Ok. Maintenant, vous allez lever la jambe droite. Le genou va devenir le point fixe. Et on va juste tourner tout ce qui est en dessous du genou, qui doit rester très détendu. La cheville est détendue, le mollet est détendu. Et vous faites des cercles dans un sens, en essayant d'avoir le genou fixe. Vous pouvez poser une main sur le genou si vous voulez, pour vérifier qu'il ne voyage pas. Et dans l'autre sens. Faites les deux sens. Ça fait travailler l'équilibre. Pareil de l'autre côté. Et dans l'autre sens. Et enfin, on va faire les chevilles. Donc, comme on a fait tout à l'heure pour les mains, à partir du pouce, donc mon pouce vient vers l'intérieur. C'est toujours le pouce, le gros orteil qui guide mon mouvement de cheville. Puis vers l'extérieur. Pareil, c'est les orteils qui dirigent le mouvement. Le pied, pareil, à l'intérieur. Pour l'instant, le genou et la hanche ne participent pas au mouvement, hein. C'est juste la cheville. Et dans l'autre sens. Ok, on relève la jambe droite. On va refaire encore des cercles, mais cette fois, on va essayer comme on a fait pour les bras, même principe. Je commence par un mouvement avec les orteils, comme si je voulais dessiner des cercles avec mon gros orteil. Et j'essaie de voir petit à petit comment je peux impliquer la jambe et la hanche dans le mouvement. Donc c'est beaucoup plus difficile qu'avec les bras. Il ne faut pas perdre de vue que c'est les orteils qui commencent le mouvement. Donc vraiment, vraiment les orteils à l'extérieur, puis c'est le fait de ramener les orteils à l'intérieur qui font le mouvement. Donc pour ceux qui étaient là avant le confinement,
On a pas mal utilisé ça le dernier cours pour travailler sur les jambes du partenaire, faire des fauchages, etc. Des balayages. Et dans l'autre sens, vers l'extérieur. Pareil, au début, vous pouvez faire que la cheville, et puis après, vous essayez de voir comment le genou peut être impliqué, puis éventuellement aussi le bassin de la hanche. Mais ça part toujours des orteils. Et pareil sur l'autre jambe. Donc, un cercle vers l'intérieur avec les orteils, puis les genoux suivent, puis la hanche. Et dans l'autre sens. Ok. C'est passé très vite. On va faire un dernier exercice, juste 2 minutes. On va essayer de relier un petit peu tout ce qu'on a fait, de réunir tout ça. Ou juste, vous allez essayer de voir comment vous pouvez changer la hauteur des mains, vous mettre sur un seul pied, mais essayez de voir comment vous pouvez mettre les bras devant, les bras vers le ciel, les bras derrière, un bras devant, un bras derrière. Mais vous faites des cercles avec les poignets, avec les chevilles, avec les genoux, et vous essayez de relier un petit peu tout ce qu'on a fait, de vérifier que toutes les articulations sont bien déliées, bien vivantes. Varier les vitesses, les amplitudes, les directions, avec les 2 mains derrière le dos. Ça peut être avec un pied qui se... Et vous voyez les vitesses, de temps en temps vous accélérez. Essayez de voir comment ça peut devenir des frappes. Et vous pouvez aussi aller très lentement. Voilà, essayer un petit peu toutes les combinaisons possibles. Essayez de voir comment l'onde propagée, enfin initiée par une extrémité, se propage dans tout le reste du corps. Comment, avec un poignet qui tourne, ça peut aller presque sur la jambe. Sentez cette ondulation qui parcourt le corps, qui se déplace, qui traverse d'une extrémité à l'autre du corps. Et varier tout le temps, varier les sens de rotation, varier les hauteurs. Rajouter des genoux, rajouter une cheville. Ok.